Lisons la parole de Dieu. Romains chapitre 8, verset 31 au verset 39. Nous allons lire ensemble. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Plus que vainqueur, deuxième partie. Mais en réalité, les miracles et les signes et les prodiges, les miracles et les prodiges que nous voyons aujourd'hui ne sont qu'un point, un signe pour montrer de plus grandes choses à venir. Une jeune fille revint à la vie, une jeune fille dont le père a été appelé Jarios. Alors, dès que cette jeune fille est revenue à la vie, Jésus a laissé une instruction dans Luc 8, verset 55. Il a dit « Donnez-lui de la viande ». Il n'a jamais dit « Donnez-lui de la nourriture ». Et quand Jésus disait « Donnez-lui de la viande », il ne parlait pas en réalité de nourriture, il ne disait pas « Donnez-lui quelque chose à manger », mais il disait plutôt « Donnez-lui quelque chose de mature ». C'est de la viande qu'on donne aux personnes matures et on donne du lait aux bébés. Et donc Jésus disait en fait que la raison pour laquelle cette jeune fille avait été tuée si facilement, c'était parce qu'elle n'avait pas de viande. Mais en réalité, Jésus ne parlait pas de nourriture, il ne parlait pas en termes de nourriture, mais il parlait plutôt de révélation, parlant ainsi de maturité. Et donc le verset que nous avons lu nous dit ceci. Si Dieu lui-même n'a pas épargné son propre Fils, la chose la plus précieuse à Dieu était son Fils. Alors maintenant qu'il a livré son Fils pour nous, la Bible dit, ne nous donnera-t-il pas avec son Fils toutes choses? Ne va-t-il pas avec son Fils nous donner toutes choses librement? Alors si vous recherchez de la longévité, Dieu ne peut pas vous donner la longévité sans son Fils. Et vous devez comprendre, si Dieu doit vous donner la prospérité viendra toujours avec lui, le Fils. Ne va-t-il pas avec lui nous accorder, nous donner toutes choses? Ce qui veut dire qu'il est possible d'avoir toutes choses. Dites à quelqu'un, il est possible de tout avoir. Répétez à quelqu'un encore, il est possible de tout avoir. Il est possible de tout avoir. La colère du diable, c'est la conscience que nous avons que toute chose est possible avec Dieu. Regardez par exemple le dragon. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 4. La Bible dit que le dragon attendait patiemment la femme afin de prendre l'enfant que la femme allait mettre au monde.
Le dragon attendait une chose. Le dragon a poursuivi cette femme. Le dragon a terrorisé la femme. Le dragon était après la femme. Pas à cause du genre féminin de la femme, mais plutôt à cause de l'enfant qu'elle portait. Donc la raison pour laquelle le diable est après votre vie, c'est à cause de ce que vous portez en vous. Le diable vous combat, pas pour autre chose, c'est simplement à cause de ce que vous portez en vous. Mais le problème ici est que beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas qui nous sommes. Et c'est pour cela que nous prenons à la légère les batailles qui viennent vers nous. Les batailles ne sont pas faites pour vous affaiblir, mais les batailles sont faites plutôt pour vous fortifier. Alors quand vous voyez les batailles surgir, réjouissez-vous. C'est pour cela que la Bible a dit « Réjouissez-vous de toutes choses, soyez en joie pour tout ». Parce que les batailles ne surgiraient jamais s'il n'y a pas un manteau qui existe déjà derrière. Il est temps de vous identifier. La Bible a parlé des pharisiens disant que les pharisiens et les sadducéens sont allés à Jean et lui ont posé la question « Qui es-tu » Il connaissait son père qui était Zacharie. Il connaissait sa mère qui était Élisabeth. Comment peux-tu connaître mes parents? Comment peux-tu savoir d'où je viens? Et pourtant, tu me poses la question « Qui es-tu » En fait, il ne lui posait pas cette question à cause de son appartenance régionale. Et non aussi à cause de la famille d'où il venait, mais c'est parce qu'il voyait quelque chose en lui. Vu la façon dont il s'exprimait, les choses qui sortaient de sa bouche étaient plus grandes que d'où il venait. Alors ils lui ont posé la question « Qui es-tu » et à Jean de faire un retour en arrière par rapport à ce qui a été écrit 750 années en arrière, avant même qu'il soit né. Il s'est donc retrouvé dans la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien, enfants de Dieu, il y a des moments de votre vie où vous devez vous retrouver dans les Écritures bibliques. Et c'est ce que nous appelons la révélation. Alors, vous retrouvez régulièrement dans les Écritures bibliques, c'est ce qui transforme les prophéties en propriété. Quand vous vous retrouvez imbibé dans les Écritures bibliques, vos prophéties se transforment en propriété. Il a dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis venu pour préparer les chemins du Seigneur. » Quiconque qui désire réussir, quiconque qui désire accéder à des grandeurs de réussite dans la vie doit se retrouver dans la parole de Dieu. Je me suis trouvé dans la parole de Dieu. Je me suis retrouvé dans la parole de Dieu. Je peux toutes choses par celui qui me fortifie, Jésus-Christ mon Seigneur. Dans Philippiens 4,13, ce que la Bible disait là-bas est ceci. Il a dit « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Donc, il n'a pas dit « celui qui me fortifie », mais il a dit « par Christ qui ». En réalité, la révélation ici n'est pas que c'est Christ qui me fortifie à pouvoir faire toutes choses, mais c'est plutôt la conscience que j'ai, que je peux faire toutes choses par Christ qui me fortifie. Ça veut dire que c'est cette conscience que j'ai qui me fortifie en réalité. Sachant que je peux faire toutes choses à travers Christ. Connaissez-vous la plus grande révélation de l'univers? La plus grande révélation de l'univers est que Jésus vous aime. Rien d'autre. Et beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas encore compris cela. C'est pour cela que quand nous nous retrouvons au milieu des troubles, nous pleurons. Nous coulons des larmes. Mais il vous a aimé même quand vous n'étiez pas qualifié pour. Mais pourquoi l'aimons-nous?
Nous ne l'aimons pas à cause des choses qu'il nous donne ou des choses que nous cherchons, mais nous l'aimons parce que lui, il nous a aimés d'abord. Il est dit dans 1 Jean 4, 19, vous savez, comprenez que être plus que vainqueur est sur la base de son amour pour vous. Vous savez, en réalité, la raison pour laquelle la plupart des gens pensent que l'évangile est très compliqué ou que l'évangile est difficile à comprendre, en fait, c'est parce qu'en réalité, l'évangile est très simple. Il m'a aimé. Il m'aime. Je n'ai jamais vu un homme à qui je n'ai jamais rien fait. Il a sacrifié sa vie alors que je n'ai rien fait pour lui. La Bible a dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Et voici une vérité à laquelle personne n'a jamais pris le temps de réfléchir ou de penser. L'amour de Dieu. Quand vous comprenez cette dimension de l'amour de Dieu, quand bien même vous êtes malade, quand vous regardez la maladie et que vous vous regardez vous-même, vous avez cette assurance que la maladie ne peut pas vous emporter. Vous ne pouvez pas exhauster son amour parce que vous ne le méritiez pas au départ. L'un des plus gros problèmes de l'humanité, c'est que nous nous donnons de la valeur qu'aux choses que nous pensons que nous méritons. Et quand les choses que nous ne méritons pas viennent à nous librement, toutes seules, nous les prenons à la légère. Il m'arrive parfois de m'asseoir et tout seul, je me mets à sourire, juste comme ça, sans aucune raison. Et quand les gens me demandent, mais pourquoi souris-tu ainsi? Je me dis, mais je viens juste de comprendre, je viens juste de me rendre compte que Jésus m'aime. Peu importe ce qui se passe, vous ne pouvez pas vous nourrir, mais vous êtes excité, vous êtes joyeux. Vous ne pouvez pas payer vos factures, mais vous êtes toujours joyeux. Pourquoi? Parce que Jésus m'aime. Les choses qui se passent autour de moi pourraient ne pas être spectaculaires. Les choses pourraient ne pas bien aller autour de moi. Rien de nouveau. Pas de nouvelle voiture, pas de nouvelle maison. Mais il m'aime. Vous savez, le spectaculaire parfois pourrait ne pas être le surnaturel. En fait, cela n'a pas besoin d'être dramatique pour être dynamique. Le prophète Élie avait commencé à prier et il demandait à Dieu de lui faire une rencontre divine. Il y avait eu un tremblement de terre. Le tonnerre a grondé. Mais Dieu n'était ni dans le tremblement, ni dans le tonnerre. Et donc, cela n'a pas besoin d'être dramatique pour paraître dynamique. Et maintenant vint une petite et douce voix. Pendant que Moïse marchait soudainement, il vit un buisson qui brûlait. Là, c'était dramatique. Mais alors se fit entendre une voix qui dit « Moïse, Moïse ». Et là, c'était dynamique. L'apôtre Paul, après avoir terrorisé tant de chrétiens, la Bible nous dit que pendant qu'il faisait tout ceci, une lumière jaillit. Là, c'était dramatique. Il est tombé sur sa face et une voix se fit entendre. Mais le problème que nous avons, c'est que parfois, parce que nous n'avons pas vu le dramatique, nous pensons qu'il n'y a pas le dynamique. Parce que nous n'avons pas vu le spectaculaire, nous pensons qu'il n'y a pas le surnaturel. Tu te réveilles le matin et personne ne marche vers toi, personne ne va vers toi pour te donner une somme d'argent ou liasse d'argent. Mais tu es surpris car tu te réveilles et tu retrouves de l'argent dans ta poche. Tu n'avais pas de nourriture et soudainement la nourriture est pourvue. Avant la fin de la journée, ce n'était pas dramatique. Mais là, c'était plutôt dynamique. Une maladie a cloué ton enfant peut-être.
Une maladie sur laquelle d'autres auraient peut-être dépensé des fortunes. Alors que toi, tout ce que tu fais, tu administres à ton enfant juste du Panadol et l'enfant se retrouve. Mais là, je vais te dire, ce n'était pas dramatique, mais c'était plutôt dynamique. Vous vous réveillez le matin et vous ne saviez même pas encore comment vous allez payer vos factures. Personne n'est venu vers vous pour vous offrir de l'argent, mais miraculeusement, soudainement, l'argent commence à venir de partout. Et avant la fin de la journée, vous avez été capable de régler vos factures. Il est temps pour nous de commencer à remercier Dieu pour les choses dynamiques qu'il a faites dans nos vies. Il est temps de remercier Dieu, car si ce n'était pas l'Éternel qui était avec moi, où serais-je aujourd'hui? Qu'en serait-il de moi aujourd'hui? Quand l'Éternel a retourné la captivité de Zion, nous étions comme des rêveurs. Et nos bouches se sont alors remplies de rire, de joie. Car l'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Et voici, ils s'en réjouissent. Aidez-moi à dire à 5 personnes, Jésus m'aime. Vous savez, personne ne m'a jamais évangélisé. Je ne suis pas venue en Christ parce que quelqu'un m'a évangélisé. Personne. Personne ne m'a évangélisé. J'étais assis tranquillement. Une jeune fille était assise quelque part. Elle avait recouvert ses cheveux. Et je l'ai entendue se mettre à chanter, à fredonner un chant. Et vous savez, dans le temps, là, j'appartenais à l'autre bord. Et même appartenant à l'autre bord, j'étais très têtue. Car il y a des choses que je faisais et disais que parfois je ne comprends pas. Parce que je me rappelle, je suis allée rendre visite à notre imam. Car j'ai lu quelque part dans le livre, ils ont dit, « Je ne sais où je me retrouverai après ma mort. » Alors, je lui ai demandé de bien vouloir m'expliquer cette parabole dans ce livre. Et lui, il m'a dit, oui, c'est vrai, ce qui est écrit est vrai. Parce que même moi, imam, je ne sais où je me retrouverai après ma mort. Alors, réfléchissant, je me suis dit, mais comment puis-je suivre telle personne? Donc, il est vrai que j'étais complètement confus. Alors, j'ai commencé à réfléchir. Et pendant plus d'1 mois, j'étais vraiment inquiet, très soucieux, très anxieux. Je me rappelle, il était une fois où il y avait une cérémonie, un genre de fête où on devait aller prier, tout le monde devrait se retrouver à la mosquée et prier et tout. Et mon père, en fait, voulait coûte que je les suive pour me rendre à la prière. Mais je n'étais pas avec eux. Alors, mon père s'est retourné, d'accord, parce que il est venu me récupérer. Il m'a amené de force. Et donc, comme je disais, la jeune fille a fredonné ce chant qui parle de la grâce merveilleuse, de l'amour merveilleux de Dieu qui m'a trouvée. Quand j'ai écouté le chant qu'elle fredonnait, quelque chose m'a pénétré. J'ai ressenti quelque chose. Quand elle a fini, je lui ai dit de répéter. Elle a répété. Je lui ai dit répète encore. Elle a encore fredonné. Jusqu'à au moins 7 fois, elle a fredonné ce chant. Et quand elle a fini, j'ai vu des larmes couler de mes yeux. Personne ne m'a évangélisé. J'avais simplement ressenti cette conscience, cet amour de Jésus qui m'a environnée. Alors quand j'ai quitté la jeune fille, la seule chose en fait, les seuls mots que j'ai gardés de la chanson étaient « qui m'a sauvé, qui a sauvé un pauvre gars comme moi ». C'était les seuls mots que j'ai gardés de cette chanson. Et quand je me suis regardée, effectivement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument rien que Jésus avait à sauver. Savez-vous que j'ai commencé à fumer en classe de CM1 à l'école primaire? Et mon père n'était même pas au courant. J'ai commencé cette affaire, en fait, avec les gens, les amis de la rue, là.
Quand eux, ils finissaient de fumer leur cigare, ils jetaient les mégots, et moi, je prenais les mégots parce que je voulais savoir ce qui se trouve là-dedans. Pour comprendre au moins pourquoi ils aiment prendre ça. Je me rappelle ma première année au collège, c'est là que j'ai fumé du chanvre indien. Et je me rappelle quand j'ai fini de fumer le chanvre indien, j'ai commencé à grimper les murs. J'étais vraiment entrée dans une autre dimension. Je voyais tout le monde petit. Tout, absolument tout avait l'air très petit à mes yeux. C'était normal parce que j'étais dans une autre dimension. Mais je sais, vous ne pouvez pas comprendre ces choses-là parce que vous n'avez jamais été là. Ça ne vous est jamais arrivé. Et vous savez, quand on sait d'où on vient, je me rappelle, il était une fois, la police était venue m'arrêter. Et vous savez, ma mère, en fait, elle était agent de police. Et donc, la police était venue m'arrêter parce qu'il m'accusait d'avoir lutté. Je m'étais battue avec des gens. Alors, quand j'ai vu la police arriver, j'ai escaladé le mur et je suis tombée dans notre maison. Alors, et la police a encerclé la maison et ensuite, quand ils sont entrés, ils se sont rendus compte que ma mère, en fait, était leur agent. Mais ma mère leur a dit, prenez-le, emportez-le. Et là, moi, je me suis mise à rire. J'ai éclaté de rire. J'ai dit, il faut m'attraper. Si vous me voyez, attrapez-moi. Alors, j'ai fui. Je me rappelle une autre fois encore. La police est venue me chercher parce que je me suis toujours battue avec des gens dans la rue. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couru me jeter dans de l'eau boueuse. Et j'ai commencé à leur jeter de la boue. Je leur jetais de la boue. Je ne faisais que leur jeter de la boue, ce qui faisait en fait que personne ne pouvait s'approcher de moi. Malgré leurs menaces, moi, j'étais tranquille dans la boue. Je jacassais, je me réjouissais et je ne faisais que leur jeter de la boue. Et vous savez, pendant qu'on faisait tout cela, en fait, il y a eu rapidement de la foule qui s'est rassemblée autour de nous. Et tout le monde criait mon nom. Et au milieu de tout cela, j'entendais le son de cette chanson qui disait encore « Qui a sauvé un misérable comme moi, un pauvre comme moi. » J'étais une fois perdue, mais maintenant j'ai été retrouvée. J'étais aveugle, mais à présent je peux voir. Et pendant 3 jours, je continuais à entendre cette voix que Jésus m'aime. Quelque chose s'est passé, je me rappelle, j'ai dû quitter là où je vivais, la région dans laquelle je vivais pour me rendre carrément dans une autre région, juste pour en fait aller me procurer une Bible. Je me suis rendue dans une boutique et j'ai demandé et on m'a vendu une Bible. J'étais toute excitée. Alors je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai commencé à parcourir la Bible. Personne ne m'a jamais imposé la main pour que je reçoive l'impartation du Saint-Esprit. Moi, je lisais la Bible et je me réjouissais. J'étais très content de lire la Bible. Et un jour, j'étais en train de lire et soudainement, j'ai senti comme une présence qui a environné la chambre. J'ai ressenti comme une sensation de froideur, une sensation de fraîcheur. J'ai pu ressentir la présence de Dieu. J'ai perçu la gloire de Dieu. Et c'est ainsi que j'ai commencé à suivre Jésus à cause de son amour. Et c'est pour cela, malgré ce que je traverse, peu importe ce qui vient devant moi, je tiens toujours ferme parce que je me souviens de cet amour. Et c'est pour cela que vous avez besoin de comprendre et de savoir surtout la raison pour laquelle vous êtes entrés en Christ. Beaucoup sont venus à Christ parce qu'ils avaient besoin d'un miracle. Nous, on n'est pas venus à Christ parce qu'on cherchait de l'aide ou parce qu'on cherchait un miracle. On est venu à Christ parce qu'on a réalisé quelque chose. Écoutez-moi, suivez-moi très bien parce que je vais quelque part, je vais aboutir quelque part. Vous savez, quand vous comprenez combien et comment il vous aime,
quand vous comprenez qu'il vous aime, cela vous aidera à mieux l'aimer. Toutes sortes de services, surtout en ces derniers temps. Tout service authentique qui doit être donné à Dieu, qui doit être rendu à Dieu, doit être sur la base de l'amour pour lui. Vous savez, j'ai cette habitude d'organiser des rencontres avec mes pasteurs, des rencontres de prière et tout. Et il est vrai qu'on se retrouve, on prie beaucoup, mais on n'a jamais pris le temps de prier vraiment pour avoir de l'argent. Parce qu'en fait, je suis tellement conscient et je sais que Dieu prendra soin de toutes choses. Vous savez, nous n'avons pas de budget annuel dans cette église. Je sais qu'il y a beaucoup d'églises, beaucoup de congrégations en ont, mais ici, nous, on n'en a pas. Je me rappelle une fois, l'un de mes comptables dans le temps m'avait présenté le budget annuel de l'église. Et quand j'ai vu, en fait, j'étais tellement inconfortable. Alors, quand il est parti, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement déchiré le budget. Parce que si je porte mon regard sur un budget pareil qui est écrit sur papier, cela risque de limiter mes attentes de Dieu. Je réclamais seulement les dépenses de l'année, c'est tout ce que je réclamais. Je n'avais pas besoin de budget parce que je ne veux pas être limité dans mes attentes envers Dieu. Parce que Jésus m'aime. Vous savez, parfois vous devez apprendre à ne pas vous comporter comme si vous méritiez son amour. Je me rappelle une fois, j'étais à une croisade dans l'état de Abba, dans une église, et pendant que j'étais en train d'adorer Dieu, je me rappelle que je lui ai dit, « Seigneur, je t'aime ». Et je l'ai entendu clairement me dire en retour, « Moi aussi, je t'aime ». Je me suis rendue à ce service-là, particulièrement ce jour, très content, très joyeux, tout souriant. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi je souriais. Et ce jour-là particulièrement, il y avait des miracles, il y avait des signes et des prodiges qui se sont produits que je n'avais jamais vus, parce que Jésus m'aime. Mon frère, ma sœur, pourquoi Jésus doit-il te guérir? Parce qu'il t'aime. Pourquoi doit-il ouvrir tes entrailles, femme? Parce qu'il t'aime. Vous savez, malheureusement, beaucoup de personnes ont pris cet amour de Dieu pour acquis. Mais c'est pour cela que personne ne peut prendre votre vie. Parce qu'il vous aime. Parfois, vous êtes inquiet, vous êtes confus, vous avez peur. Vous vivez dans la crainte parce que vous avez oublié son amour pour vous. Souviens-toi, quand même tu ne pouvais pas prier, tu ne pouvais pas jeûner, il a sacrifié sa vie pour vous, même quand vous n'aviez pas mérité. Alors, je reconnais que naturellement, il y a des questions que l'on pourrait se poser, d'accord? Si vraiment Dieu m'aime, alors pourquoi est-ce que je suis en train de souffrir? Pourquoi tout ceci se passe-t-il dans ma vie? Je vais vous dire que la raison pour laquelle, en fait, toutes ces choses se passent dans votre vie, c'est en réalité la preuve qu'il vous aime. Je me rappelle avoir partagé avec nous le dimanche dernier. Quand on lit Jean 21, 25, la Bible dit « Si toutes les œuvres de Jésus-Christ avaient été écrites, reportées dans des livres, il n'y aurait plus de livres aujourd'hui qu'on pourrait lire. Parce qu'il y en aurait trop. Parce que les œuvres de Jésus étaient beaucoup trop nombreuses. Et donc, quand la Bible devait être écrite, alors les écrivains devaient rassembler, devaient résumer certaines choses. Et malgré cela, Jean chapitre 11, ce chapitre entier a été dédié à une seule famille. Jean chapitre 11, verset 1, qui parlait de Lazare. Un certain homme, Lazare, était malade. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Maintenant, au cas où vous ne les connaîtriez pas, nous allons les introduire encore une fois au verset 2. Et ça dit ceci. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade.
Alors, au cas où vous êtes confus, au cas où vous ne comprenez pas, au cas où vous pensez peut-être que Jésus-Christ n'a pas réagi en fait à l'annonce de la maladie de Lazare, peut-être parce qu'il ne les apprécie pas, nous allons voir au verset 5. Or, Jésus aime Marthe, virgule. Il avait donc un amour assez spécial pour Marthe. Et sa sœur, virgule. Sa sœur dont le nom n'a pas été mentionné. Et enfin, Lazare. Mais là, ce n'est pas juste. Car Jésus aime Marthe, Marie et Lazare. Mais pourquoi le verset 6 dit maintenant que Jésus aimait Marthe et sa sœur, virgule, et ensuite Lazare? Si tant est qu'on cherchait en fait à résumer ce qui se passait ici, on aurait simplement pu dire que Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Mais ici, pourquoi dire « Oh, Jésus aimait Marthe, virgule, et sa sœur, dont on n'a pas besoin du nom, et ensuite, virgule, et Lazare ». La Bible dit « Jésus aimait Marthe ». Mais c'était qui Marthe? C'est celle qui aimait les troubles. Et qui était Marie? C'était la fille spirituelle. Alors, si un nom devait être mentionné normalement dans le verset 5, ça devait être le nom de Marie, car elle était plus spirituelle. Donc, mon frère, en réalité, ce n'est pas ce que tu fais qui détermine l'amour de Dieu pour toi. Ce n'est pas ce que vous faites qui fait que Dieu vous aime. Il vous aime simplement parce qu'il vous aime. Celle qui avait l'habitude de s'asseoir à ses pieds, son nom a été caché. Celle qui allait et venait de partout, même dans votre confusion, même dans votre désobéissance, il vous regarde et il vous aime. Dieu vous aime tel que vous êtes, mon frère. Peut-être que tu me diras, oui, apôtre, tu ne comprends pas. J'essaie toujours d'arrêter de fumer. Je continue à fumer. Mais c'est parce que tu n'as pas encore compris la dimension de son amour. Au moment où son amour va vous environner, l'appétit pour la cigarette va mourir tout seul. Ça va juste mourir. Mais savez-vous que malheureusement aujourd'hui, l'Église a tout changé? L'Église vous fait croire aujourd'hui que vous avez besoin de faire quelque chose pour que Dieu vous aime. Mais ce ne sont pas là les principes. Et c'est pourquoi l'Église tue ses propres gens aujourd'hui. Tout acte de service rendu à Dieu que le ciel apprécie, dont le parfum monte aux cieux, est sur la base de votre amour pour Dieu. En fait, écoutez ceci, le seul langage pour se connecter à Dieu, c'est l'amour. Je vous explique rapidement. Quand on parle de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, chacun d'eux a son accès. Vous devez comprendre quoi faire pour accéder à chacun d'eux. Quand bien même ils sont un, mais dans votre relation avec chacun d'eux, vous devez savoir quoi faire pour accéder à chacun. Et la Bible a clairement expliqué dans 2 Corinthiens 13, 14, ce que les gens appellent les bénédictions, 2 Corinthiens 13, verset 14, qui dit ceci, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour accéder à Jésus-Christ, c'est sur la plateforme de la grâce. Grâce non méritée. Et maintenant, on dit l'amour de Dieu. Donc, pour avoir accès à Dieu, c'est par amour. Et la communication du Saint-Esprit, qui est la communion. Donc, pour marcher, pour fonctionner avec le Saint-Esprit, vous devez comprendre l'importance de la communion. Ce verset vous décrit ainsi l'accès, comment il faut accéder à la Trinité. Et quand l'amour de Dieu vous submergera, vous saurez mieux comment traiter les gens. Je vais vous surprendre maintenant. Quelques années plus tard, je suis retournée à ce même endroit où j'ai rencontré cette jeune fille qui avait fredonné ce chant de la grâce merveilleuse. Je cherchais cette fille, car je tenais à la remercier. Mais quand je l'ai finalement aperçue,
Elle était complètement transformée. Elle avait colorié ses cheveux et elle était habillée presque nue. Moi, j'entrais dans le royaume et elle en sortait. Alors, je lui ai raconté mon témoignage, je lui ai dit comment j'étais devenue chrétien maintenant et elle n'a fait que sourire. Elle a dit « Ok, d'accord, c'est bien, bonne chance à toi ». Et alors, elle s'est mise à me raconter tout ce qu'elle a traversé jusque-là. Elle m'a alors expliqué tous les problèmes et tous les défis auxquels elle devait faire face. Elle m'a expliqué comment toute sa famille dépendait d'elle et donc qu'elle devait prendre soin de toutes les choses. Je lui ai dit, mais écoute, mais Jésus peut gérer tout ça pour toi. Elle a dit non, laisse tomber, oublie ça. Et donc pendant que je lui parlais encore, une voiture luxueuse est venue la prendre. J'ai essayé de l'empêcher de partir, mais la personne qui était venue la chercher a retiré ma main et l'a fait entrer dans la voiture et ils sont partis. Je me suis mise à pleurer et j'ai dit, Seigneur, je sais que tu l'aimes et pourtant. Et donc, les jours qui ont suivi, j'ai voulu en fait parler, j'ai voulu la retrouver, j'ai également voulu parler au jeune homme qui était avec elle, mais j'ai appris alors qu'ils ont eu un accident de circulation, la voiture s'est retrouvée sous un camion gros porteur et le jeune homme a perdu la mémoire, lui il était à l'hôpital, mais la jeune fille, elle était décédée, elle seule était décédée et son nom était Uche au passage. Et ce jour-là, je me suis juré de ne jamais quitter Jésus. Écoutez-moi très bien, chers amis. Il est vrai que vous avez des amis, surtout vous qui êtes dans les différents départements de l'Église, la chorale, les médias, l'accueil, etc. Il y a des gens autour de vous qui vous diront toujours que vous perdez votre temps. Ils vont vous conseiller de sortir, d'aller faire certaines choses là dehors. Il est vrai que eux, ils le font, ils réussissent et ils sont bien. C'est normal parce qu'ils ont déjà vendu leur âme au diable et donc le diable ne s'inquiète même pas d'eux parce qu'ils n'ont pas de destinée à accomplir. Imaginez qu'une jeune fille sort là dehors, couche avec les hommes, n'importe comment, elle utilise des contraceptifs n'importe comment et elle ne tombe jamais enceinte. Mais toi qui es en Christ, toi qui es fille de Dieu, tu sors, tu vas simplement essayer. Et c'est là que le diable décide alors de te prendre au piège rapidement parce qu'il sait, parce qu'il se dit que oui, voici le bon moment pour la saisir parce qu'elle est toujours avec Dieu. Et si on ne saisit pas cette occasion, on ne sait pas quand est-ce qu'on l'aura encore. Et c'est là que vous vous retrouvez malheureusement soudainement avec une grossesse non désirée. Vous faites tout ce que vous pouvez pour avorter cette grossesse, mais cela ne marche pas. Et donc, le diable va utiliser cette occasion particulière, cette occasion précise pour vous avoir définitivement. Et c'est ce que le diable a fait à Samson. Le diable savait que le moment où il fallait avoir Samson, c'était ce moment de distraction qu'il a eu. Et quand Samson est tombé dans le piège du diable, eh bien, le diable a dit, OK, maintenant, on l'a eu, enlevons-lui ses yeux, prenons-lui la vue. Vous ne pouvez pas faire ce que les autres font, pas forcément parce que vous êtes mieux qu'eux pour ne pas faire ce qu'ils font, mais parce que vous êtes beaucoup plus qu'eux pour faire ce qu'ils font. Vous êtes beaucoup plus important qu'eux, vous avez plus de prix qu'eux. Ces filles, ces gens-là dans le monde pensent qu'ils sont intelligents. En fait, ils ne sont pas intelligents dans tout ce qu'ils font. Et vous ne faites pas ce qu'ils font parce que vous ne pouvez pas le faire. Parce que si vous devez faire ce qu'ils font, vous le ferez même mieux qu'eux. Mais vous ne le faites pas parce que simplement vous ne devez pas le faire et vous n'avez pas à le faire. La même façon qu'un homme ne peut jamais tomber enceinte, vous ne pouvez pas faire ces choses-là qu'ils font. Que dois-je alors offrir à Dieu en retour pour m'avoir aimé? C'est simplement de l'aimer en retour. La seule chose que j'ai à faire, c'est de l'aimer en retour. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors quand vous traversez les moments de trouble, la première chose à vérifiez si vous l'aimez toujours. Parce que si vous l'aimez toujours, vous êtes alors fortifié. Toute chose concourt à mes biens. Toute chose concourt à mon bien. Écoutez,
J'ai lu quelque chose quelques années en arrière dans Genèse 25, verset 5. Écoutez ceci. Abraham a donné à Isaac tout ce qu'il possédait. Il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. On peut dire que ça a l'air un peu confus, car on a dit que Abraham a donné tout ce qu'il possédait à Isaac. Et quand on dit tout, ça veut dire tout, absolument tout. Et au verset 6, il a fait des dons. Alors, s'il avait encore des dons à offrir, alors ça veut dire qu'il n'a pas tout donné à Isaac. Ce qu'il a donné, ce qu'il a offert aux fils de ses concubines, c'était des choses matérielles. Mais ce qu'il a donné à Isaac, c'est ce qui fait de lui Abraham. Il s'est transféré entièrement en Isaac. Et quand il a fait cela, il a alors séparé Isaac de ses autres fils des concubines, à qui il a donné des dons, afin que ces derniers ne corrompent pas ce que Isaac a reçu. Mes frères, ce que Dieu vous a donné, c'est toute chose. Dieu vous a tout donné. Ce que les autres possèdent, ce sont des dons. Les voitures, des nouvelles maisons, des téléphones portables, ce sont là des dons. Mais ce que vous avez, c'est tout, absolument tout. Le tout se trouve dans votre futur. Le tout se trouve dans votre avenir. Le tout se trouve dans l'année prochaine pour vous. Le tout vous attend. Le tout vous attend. Le tout vous attend dans le futur. Le tout vous attend dans le futur. Le tout vous attend dans l'avenir. Répète à quelqu'un, Jésus m'aime. Dis-le encore, Jésus m'aime. Dis-le très bien, Jésus m'aime. Vous ne pouvez pas calculer et mesurer son amour. C'est beaucoup trop profond. On n'en connaît pas la profondeur. Il est beaucoup trop vaste. Il est beaucoup trop grand. On n'en connaît pas la hauteur. On ne connaît pas la largeur, la grandeur de son amour. Il est plus grand que tout. Il est plus grand que les maths. Les mathématiques nous apprennent que ce qui se trouve à l'intérieur de l'orbite ne peut pas annuler ou transformer l'orbite. Mais voici que la Bible nous dit que nous, celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, il est plus grand que les mathématiques. L'amour de Dieu. En fait, le fait que vous soyez spirituel, vos prières, n'ajoute rien ou n'enlève rien à qui Dieu est. C'est simplement une preuve et une démonstration de la réciprocité de votre amour pour lui. Maintenant, on va voir rapidement l'histoire de Job. Job 22, versets 2 à 3. Voyons ce qu'il a dit. Un homme peut-il être utile à Dieu? Non. Le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Avez-vous jamais jeûné et prié pour que Dieu aille bien? Avez-vous jamais fait une veille de prière pour que Jésus soit guéri d'une maladie? Non. Combien d'entre vous avez déjà pris du temps pour prier pour Dieu, celui-là même qui a créé les cieux et la terre, et vous avez prié pour lui disant qu'il faille qu'il se repose, parce que durant toutes ces années, tous ces millénaires, il ne s'est pas reposé. Et vous priez, vous dites, Seigneur, je prie pour Dieu et je demande la grâce pour lui. Vous ne pouvez pas prier pour Jésus, vous n'avez jamais fait cela. Alors que gagne Dieu si vous êtes spirituel?
Savez-vous que le péché coûte très cher? Cela coûte très cher de commettre un péché ou de vivre une vie qui n'honore pas. En tant que jeune homme, cela coûte très cher. Si vous voulez de l'amour, vous avez besoin d'argent. Dans le monde là-bas, vous ne pouvez pas aimer ce que vous ne pouvez pas supporter, ce que vous ne pouvez pas payer, vous ne pouvez pas l'apprécier. C'est pour cela que je dis souvent aux gens, ayez toujours un emploi avant de vous marier. Car même la Bible supporte cela. C'est pour cela qu'on a le livre de Job avant le livre de Romains. Donc si vous n'avez pas d'emploi, il faut oublier les romances. Dieu nous aime, Jésus nous aime. Dieu a créé l'humanité. Mais les êtres humains ont créé le racisme. Je voudrais que vous arriviez à comprendre cela. Imaginez quelqu'un qui sort un dimanche qui veut rendre grâce parce qu'il veut partager son témoignage de ce que Dieu a fait pour lui. Il dit, Seigneur, je te rends grâce, je te remercie parce que tu as fait ceci, j'ai eu cela. Et Dieu, depuis son trône, il vous regarde et il sourit. Savez-vous pourquoi il sourit? Il vous sourit car si seulement vous saviez les choses dont il vous a libéré, dont il vous a délivré et vous n'êtes même pas au courant. Des situations dont il vous a délivré, vous n'êtes même pas au courant. Il y a des choses dont Dieu vous a délivré, choses dont vous n'avez aucune idée. Vous savez, il fut un temps, je suis allée pour rendre ministère quelque part et une fois arrivée là-bas, j'avais faim. Donc, j'avais été logée quelque part avec mes pasteurs et alors, puisque j'avais faim, il y avait déjà un repas servi là que j'ai vu. Alors, moi, j'avais faim, donc j'ai pris le repas, je me suis servi, j'ai mangé. Donc, je me suis proprement régalée. Et après, je me suis endormie. J'ai dormi jusqu'à quelques minutes de 18 heures. C'est alors que la dame qui a servi les repas, en fait, est revenue me réveiller. Elle m'a demandé, mais attends, le repas qui était là, tu l'as mangé? J'ai dit oui. Et elle a posé ses deux mains sur sa tête et elle a couru. Maintenant, si je vous dis qui était cette personne, d'accord, qui avait posé cette nourriture-là pour moi, vous n'allez pas y croire. Mais je remercie Dieu que je me suis juré de ne jamais dénoncer un pasteur dans ses actes. Alors, on nous a sortis de cette chambre parce que cette chambre n'était pas supposée être la nôtre. Le révérend Kingsley et moi, on s'était rendus à un programme et après la prédication, après le service, en fait, on devait retourner à l'hôtel. Mais Dieu m'a dit, reste ici, demeure là, ne va pas à l'hôtel. Et donc, j'ai demandé au révérend Kingsley d'entrer dans sa chambre, mais Dieu m'a dit de ne pas entrer dans ma chambre pour l'instant. Donc, je suis restée là, assis à la réception. Et pendant ce temps, une jeune femme était déjà venue me raconter rapidement, en fait, le témoignage, comment sa mère a été guérie lors du service. Et donc, je suis restée là, tranquille. Je me suis assis près de la piscine. Pendant que j'étais assis à la piscine, j'ai aperçu des policiers avec le pasteur en question qui nous a invités. Je les ai vus se diriger vers ma chambre et je les ai vus en fait en train de me chercher et j'ai vu d'autres personnes les suivre en fait. Donc ils m'ont cherché en vain dans ma chambre. Ils me cherchaient mais ils ne m'ont pas trouvé. Alors je les ai en fait vus. Ils ont ouvert un tiroir et ils ont sorti une arme du tiroir alors que je n'étais pas dans la chambre. Et le pasteur disait, mais c'est lui qui a caché l'arme là. Et le policier de lui demander, mais attends, ben on ne l'a pas vu dans la chambre, il n'est pas dans la chambre. Maintenant, toi, comment sais-tu que l'arme était là dans le tiroir? C'est alors que le monsieur dit, mais attends, mais c'est lui qui a réservé la chambre. C'est lui qui a caché l'arme là-dedans parce qu'il est venu, il a demandé la clé, je lui ai donné la clé, il avait un sac noir en main et c'est lui qui est venu cacher l'arme dans la chambre. Et voilà donc que le Seigneur m'avait déjà prévenu, me disant de ne pas me rendre dans ma chambre d'hôtel. Et pourquoi tout cela? Parce qu'il m'aime. Pas parce que j'ai prié. Un matin, je me suis réveillée et voici que je devais me rendre à Bénin. Alors je me demandais, j'étais déjà tracassée, je me demandais comment vais-je conduire cette voiture jusqu'à Bénin.
Pendant que je m'approchais de la voiture, il m'a dit de façon claire, « Arrête-toi, retourne dans ta chambre. » J'ai dit, « Mais Seigneur, je dois aller prêcher, il faut que je me rende à Bénin. On a un programme, il faut que j'aille prêcher. » Il m'a dit, « Stop, retourne chez toi, n'entre pas dans cette voiture. » Alors, pendant que je remontais vers ma chambre, je vois deux personnes qui étaient derrière moi. Dès que ces deux personnes étaient proches de moi, elles ont dit, « N'entre pas dans ta voiture, n'y entre pas. » Je dis, « Mais pourquoi ?» Ils ont dit, « N'entre pas dans cette voiture. » Alors là, j'étais paniquée. Quelques instants plus tard, quelqu'un est venu à ma porte. Quand j'ai ouvert, je vois un monsieur qui me dit, « Voici l'argent qu'on a utilisé pour me payer. Voici ma paye. On m'a demandé de faire quelque chose, mais je ne peux pas le faire. » C'est alors que le monsieur me dit, « J'ai coupé les câbles de ton frein. J'ai coupé les freins de ton véhicule. Et on m'a demandé de faire autre chose également au véhicule, mais je ne peux pas le faire. Donc, je suis venu simplement me confier à toi. N'entre pas dans cette voiture. » Et voyez-vous donc pourquoi Dieu ne m'a pas laissé entrer dans cette voiture? Parce qu'il m'aime. Vous savez, toutes ces délivrances, toutes ces choses que Dieu nous fait, parfois vous allez entendre des gens qui disent « Oui, j'ai traversé ci, j'ai traversé cela dans ma vie, mais j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai semé, j'ai fait cela, j'ai dû faire ceci, j'ai fait cela. » Je vais vous dire, fermez-la. Ferme ta bouche. As-tu déjà vu quelqu'un prier? Ce n'est pas vos prières. Beaucoup ont pris l'amour de Dieu pour acquis. Aujourd'hui, on se retrouve à des dimensions surnaturelles, on se retrouve à des dimensions extraordinaires, on se retrouve avec des miracles et des signes et des prodiges, alors que l'amour de Dieu a submergé nos cœurs déjà. Pour la première fois de ma vie, j'étais à Cassina il y a quelques années en arrière. J'avais fait certaines déclarations qui avaient mis en colère certaines personnes. Alors, on m'a invité sur une station de radio pour un interview. Alors, une fois arrivé là-bas, on m'avait donné une chaise pour que je m'asseye. Mais j'avais remarqué rapidement que la personne qui avait disposé la chaise, en fait, portait des gants en caoutchouc. Mais là, curieusement, la chaise avait été disposée, mais tout le monde s'était mis en arrière de la chaise. C'est-à-dire que tout le monde était loin de la chaise. Alors que j'étais sur le point de m'asseoir, j'ai entendu la voix qui me dit « Arrête-toi, ne t'assois pas, quitte-la. » C'est alors qu'ils m'ont demandé de m'asseoir parce qu'ils avaient des questions à me poser. J'ai dit « D'accord, allez-y, posez-moi des questions. » On me dit « Assois-toi. » J'ai dit « Non, je ne veux pas m'asseoir, allez-y avec vos questions. » Ils ont insisté, j'ai dit « Écoutez, si vous ne voulez pas poser des questions, je vais partir. » Alors ils ont commencé à me poser des questions qui n'avaient ni queue ni tête, des questions qui n'avaient aucun sens en fait. Et donc, ils se regardaient l'un et l'autre. Ils se regardent, ils me regardent et ils regardent la chaise. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais simplement sortie de cet endroit. Et pendant que j'allais vers ma voiture, je vois une jeune femme qui était complètement emballée, c'est-à-dire qu'elle avait en fait recouvert sa tête et ses oreilles et elle m'a dit « Dieu t'aime ». J'ai dit « Pourquoi ?» Elle m'a dit « Cette chaise était électrifiée ». La chaise était électrifiée, donc si tu t'étais assis là-dessus, tu aurais été projeté. Mais voici que Dieu m'a dit, ne t'assois pas. Vous savez, parfois, même dans les moments où vous vous sentez tellement fatigué, il est là, mais vous ne le méritez pas. Peut-être que tu me diras, papa, tu ne comprends pas, on m'a chassé de mon foyer. Oui, c'est vrai qu'on t'a chassé. Mais Dieu l'a permis parce qu'il a vu que la chose qui venait devant toi, c'était la mort. Il a permis qu'on te chasse parce qu'il sait que si tu demeures là-bas, on allait te tuer. Donc, il t'a préservé. Et donc, toi, tu es en train de pleurer parce que tu penses que tu es en train de subir une affliction, ne sachant même pas que tu es là où tu es aujourd'hui parce qu'il t'a aimé à cause de son amour. Nous avons la vue très courte. Nous avons la vision très courte. C'est pour cela que nous traversons certaines choses et nous nous lamentons. Nous pleurons énormément. Pourquoi? Parce qu'on n'a même pas idée, on n'a pas idée de son amour. Vous savez,
quand j'ai épousé ma femme, elle a subi tellement de pression que parfois elle était tellement abattue. Mais aujourd'hui, elle a été fortifiée. Parce que pour la raison que nous vivons toujours ensemble, en me voyant traverser les choses et les pressions ici et là, elle est devenue forte et très forte même. Et parfois même aujourd'hui, elle s'étonne quand certaines choses se passent et que je suis tranquille. Elle s'étonne et elle réagit, elle me dira, mais comment se fait-il que tu peux être aussi tranquille, aussi calme au milieu de tout ceci? Et je lui dis, ben écoute, je n'ai pas à m'en faire. Je suis calme, je ne m'inquiète pas du tout. Je n'ai même pas à m'inquiéter. L'Église, malheureusement, aujourd'hui est devenue un lieu de moralité sélective. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui souffre d'un mal, mais qui se permet de critiquer quelqu'un d'autre qui souffre d'un autre mal. Par exemple, quelqu'un qui est accro à l'alcool, qui se permet de critiquer quelqu'un d'autre qui est accro, par exemple, à la cigarette. Un monsieur qui est super colérique, qui a un problème de maîtriser sa colère ou sa tension, qui se permet de critiquer quelqu'un d'autre qui a sa fille qui s'est fait enceinter. Ben, je vais vous dire que le péché demeure le péché. Il n'y a pas un péché plus grand qu'un autre. Imaginez un monsieur qui est arrogant, qui est trop fier envers ses pasteurs et qui crie sur ses employés. Il se permet par exemple de critiquer un autre pasteur que lui, il pense que ce pasteur en fait a escroqué un fidèle. En fait, vous n'êtes pas qualifié pour cela. Personne, même pas moi, ni toi, ni aucun bishop, personne n'est qualifié dans le corps du Christ, personne n'est qualifié à critiquer un autre ou à justifier ou à corriger un autre. Personne dans le corps du Christ n'est qualifié pour cela. Je me rappelle une fois, il y a eu quelqu'un qui se comportait très très mal dans l'église et tout le monde se plaignait de lui, tout le monde le critiquait, tout le monde ne faisait que parler de lui. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mise en colère, alors je l'ai discipliné. Et une fois, j'étais en train de prier dans mon bureau, il est venu me voir et il s'excusait. Il me suppliait, il demandait pardon. J'étais très en colère. Et c'est alors que Dieu me demande, mais attends, mais pourquoi es-tu en colère contre lui? Je lui ai dit, mais à cause de ce qu'il a fait. C'est alors que Dieu me demande, mais qu'est-ce qu'il a fait? Je dis, mais Seigneur, comment tu me demandes qu'est-ce qu'il a fait? Tu ne sais pas ce qu'il a fait? Et Dieu me dit, mais moi je ne sais pas ce qu'il a fait. Moi je ne sais rien. Il n'a rien fait. Moi je ne vois rien. Je dis, mais Seigneur, il a fait ci, il a fait cela. Et c'est alors que Dieu me dit, mais non, je ne vois pas ça. Ce n'est enregistré nulle part. C'est alors que je me suis renseignée et j'ai découvert que depuis en fait que j'ai sanctionné, que j'ai discipliné le gars en fait, eh bien il s'est replié, il s'est ressaisi et il dormait pratiquement tous les jours à l'église parce qu'il passait du temps à prier, d'accord, à se réconcilier avec Dieu. Donc c'est la même chose qui se passe avec quiconque que vous pensez à pécher ou à faire ceci ou à faire cela dans le corps du Christ. Les gens font la paix avec Dieu. J'ai fait la paix avec Dieu, donc ce n'est pas ton problème, ça ne te regarde plus. Jésus aime, c'est l'Église qui haït. Christ aime, mais les chrétiens haïssent. Pourquoi l'aimons-nous? Parce qu'il nous a aimés en premier. Vous savez, parfois quand je pense seulement à l'amour de Dieu, parfois, il m'arrive simplement comme ça d'être excitée et mon épouse me demandera, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je lui dirai, ben écoute, tu ne comprends pas. Jésus m'aime. Même quand je ne peux pas prier, même quand je ne peux pas jeûner, même quand je ne peux rien faire, même quand tu ne crois pas en toi-même, il t'aime. Quand cet amour de Dieu vous submerge, vous savez, je m'adresse à cette personne qui pense qu'à cause de ce qu'elle traverse, que Dieu ne l'aime pas. Je m'adresse à celui-là qui pense qu'à cause de ce qu'il traverse, que Dieu ne l'aime pas. Oui, tu dis que si Dieu m'aime, alors pourquoi est-ce que je subis tout ceci?
Mais je vais te dire qu'en réalité, c'est parce qu'il t'aime qu'il permet que cela t'arrive maintenant. Donc, Dieu permet que les hommes voient tes défis, tes problèmes maintenant pour que quand tes témoignages viendront, que cela puisse être public. Pour qu'au moment où tu commenceras à témoigner, que personne ne se mette à douter. Les gens voient tes peines, tes douleurs maintenant, mais après, ils vont célébrer ta victoire avec toi. Ils voient tout ce que tu traverses maintenant, mais après, ils verront là où tu vas atterrir. Alors, peu importe les choses que tu vois dans ta vie aujourd'hui, peu importe l'abandon, peu importe le rejet, peu importe la ségrégation, peu importe que les gens se soient retirés de toi, même si les gens t'ont tourné le dos, Dieu est au courant de tout et c'est le plus grand réconfort que j'ai. La consolation de mon esprit est que malgré tout ce que je traverse, Dieu est au courant. Je ne suis pas en train de dire ceci juste pour me sentir bien, mais je suis en train de dire ceci parce que c'est effectivement cela. Dieu est au courant de mes douleurs, il est au courant de tes défis. Et à cause de son amour, il fut un temps, je devais me rendre dans l'Est. Et j'avais déjà fait certaines déclarations qui touchaient, qui brûlaient déjà les gens. Et les gens étaient déjà préparés pour moi. Ils s'étaient déjà dit que si j'entre dans l'Est, qu'ils allaient en finir avec moi. Mes pasteurs ont essayé de me dissuader, de me rendre à ce programme. Et j'ai dit non, je dois y aller. S'ils veulent m'attaquer, qu'ils viennent le faire alors pendant que je sois en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais je sais que Dieu m'aime et donc parce qu'il m'aime, il ne permettra pas que cela m'arrive. Je vais vous dire, c'était même l'un de nos meilleurs programmes, car ce jour-là, en fait, il y avait eu tellement de miracles, tellement de guérisons, tellement de délivrance. Et je ne me suis même pas rendue à cet endroit avec la fierté de quelqu'un qui s'est prié ou quelqu'un qui s'est jeûné, etc. Non. Et j'avais cette conscience, j'avais cette assurance qu'il m'aime. Voici donc la révélation principale de ce programme, la grâce merveilleuse, Amazing Grace, l'amour de Dieu. Avez-vous déjà vu un époux et son épouse? Quand vous voyez l'époux et l'épouse briller tout le temps, en fait, c'est parce que les uns et les autres sont conscients de l'amour qu'ils portent l'un pour l'autre. Ils ont cette assurance de l'amour qu'ils portent l'un pour l'autre. Quand vous voyez une femme qui est abattue, qui n'a pas l'air heureux, eh bien, c'est parce qu'elle sent qu'elle manque d'amour. Vous, particulièrement, vous ne brillez pas. Vous n'avez pas l'air joyeux. Parce que vous maximisez vos erreurs. Vous regardez plus à vos erreurs. Le diable n'arrête pas de vous jeter à la figure vos erreurs et vos péchés. Mais pourquoi ne pas enlever votre attention de là et vous focaliser sur son amour? Deutéronome 30, versets 5 et 6 dit « Circoncis ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » Dis à quelqu'un à gauche et à droite, Dieu m'aime. La Bible dit, quand même on était pécheurs. Je sais que certains d'entre vous, des choses que vous avez faites dans le passé, on ne peut même pas y penser. Des choses terribles que vous avez eu à faire. Je sais qu'il y en a parmi vous qui étaient vraiment des accros à l'alcool. L'amour de Dieu. Alors, le culte de ce soir, en fait, le culte d'aujourd'hui, en fait, n'est pas pour ceux qui n'ont jamais commis des erreurs. Je ne suis pas là, je ne suis pas en train de parler à ceux-là qui sont parfaits, à ceux-là qui n'ont rien fait de mal, à ceux-là qui n'ont rien à se reprocher. Je m'adresse à cette jeune femme, à ce jeune homme dans la foule, qui se sent rejeté, qui se sent abandonné, qui a l'impression que le monde entier est contre lui ou contre elle, qui a l'impression que ses pères l'ont déjà dépassé en toutes choses. C'est à cette personne que je m'adresse aujourd'hui. Je ne suis pas en train de parler à ceux-là qui sont assis confortablement en train de compter leurs bénédictions. Non.
Mais je m'adresse plutôt aujourd'hui à ceux-là qui comptent plutôt leurs pertes et échecs. Je m'adresse à ceux-là qui ont dû se voir refuser certaines opportunités parce qu'ils servent Dieu. Je m'adresse à ceux-là qui ont eu des opportunités pour rapidement éclore, pour rapidement réussir dans la vie, mais à cause de leur relation avec Dieu, ils ont dû se retenir, s'abstenir de faire certaines choses. Et je voudrais que ce genre de personnes aujourd'hui sachent que Dieu les aime, Dieu vous aime. Et c'est la raison pour laquelle il a réservé un meilleur avenir pour vous. Chers pasteurs, essayons de rappeler souvent aux gens l'amour de Dieu pour eux. Il était une fois, j'étais en train d'avoir une entrevue personnelle avec les fils de prophètes et il y avait un monsieur, d'accord, qui était entré, qui s'était immiscé dans mon bureau. Alors, pendant que mes protocoles, en fait, essayaient de l'empêcher d'avancer, il a dit, écoutez, permettez-moi de le voir, je suis déjà au bureau. Et le monsieur ne faisait que sourire. Mais en réalité, il n'était pas pasteur parce que tout le monde disait, en fait, il n'est pas pasteur, donc il ne pouvait pas me voir. Et je leur ai dit, laissez-le. Ce monsieur a sorti son téléphone et m'a montré une photo de lui où il était écrit « recherché ». Alors, c'est alors qu'il s'est confié à moi, en fait, qu'il est l'un des plus grands dangereux criminel en Afrique du Sud. Et donc, il était recherché. Et il m'a dit qu'il est entré au Nigeria sans passeport et sans visa. Je lui ai demandé, mais pourquoi es-tu recherché? C'est alors qu'il me dit, en fait, parce qu'il est un tueur, il est un assassin et qu'il en a tué beaucoup. Il a tué beaucoup trop de personnes. Et la raison pour laquelle il est ici, en fait, c'est parce que il a vu l'homme de Dieu dans un rêve qui lui a demandé « Rends-toi au Nigeria et fais tout pour trouver cet homme de Dieu ». Et il a dit qu'il est au Nigeria, il est dans ce pays depuis plus d'une semaine en train de le chercher. Finalement, il est là. Alors, il m'a demandé si je n'ai pas peur. Je dis « Mais non, pourquoi aurais-je peur? Et de qui aurais-je peur? Parce que je sais que j'ai l'amour de Dieu avec moi. » C'est alors que je lui ai dit « Écoute, malgré tout ce que tu as fait, il t'a montré mon image dans le rêve parce qu'il t'aime. » Il n'y croyait pas. Je dis, mais non, Jésus t'aime. C'est alors qu'il m'a raconté, il m'a dit, non, écoute, voici comment les pasteurs m'ont pris de l'argent parce que beaucoup m'ont menti, etc., etc. J'ai dit, ne t'inquiète pas, oublie tout cela parce que Jésus t'aime. Il m'a alors raconté comment son épouse l'a quitté, comment tout le monde l'a quitté. Il m'a raconté alors comment même sa belle famille a envoyé la police pour l'arrêter, comment sa famille, tout le monde l'a rejeté, simplement parce qu'en fait, il a apporté la honte dans la famille. Et je lui ai dit, oublie tout cela, parce que Jésus t'aime. Et quand j'ai parlé ainsi, alors il s'est effondré, il s'est mis à pleurer. J'ai dit, oui, Jésus t'aime. Et c'est pour cela qu'il s'est révélé à toi dans ton rêve, pour te dire que l'espoir n'est pas encore perdu. Même si tu as tué beaucoup de personnes, il est vrai, Jésus n'est pas content de cela. Jésus n'est pas heureux, il n'est pas fier. En fait, je peux même prier pour toi et malgré la prière, tu pourrais être arrêté pour aller payer pour tes crimes. Mais cela n'a pas d'importance parce que Jésus t'aime. Alors j'ai prié avec lui, j'ai prié pour lui, je lui ai dit, retourne en Afrique du Sud, va te rendre aux autorités. Cesse de vivre comme un fugitif, va simplement te rendre à la loi. Alors, c'est comme ça qu'il est parti de mon bureau. Vous savez, à un moment, j'étais même presque en colère avec le coordinateur des pasteurs qui venaient me voir parce qu'en fait, ce monsieur n'était pas pasteur, mais comment est-il parvenu à mon bureau? C'était très risqué alors. Mais j'ai compris en fait que c'était Dieu qui l'aimait et c'était à cause de cet amour que Dieu l'a dirigé ainsi et il s'est retrouvé dans ces circonstances dans mon bureau. Maintenant, je m'en vais vous dire ceci. Arrêtez de permettre au diable de mettre vos péchés, vos erreurs, vos peines et vos douleurs à côté de l'amour de Dieu pour vous. Car l'amour de Dieu pour vous, on ne peut pas mesurer. Je vais prier pour certaines personnes. Attention, ce n'est pas pour tout le monde. Mais avant, je vais vous montrer rapidement quelque chose. Vous savez, quand vous commencez à marcher avec le Saint-Esprit, Genèse chapitre 2, verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin.
et de là, il se divisait en 4 bras. Il a dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Jean chapitre 7, il est écrit que de tes entrailles couleront des rivières d'eau vive. Ceci parle en fait du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est cette rivière qui se trouve à l'intérieur de vous. Et donc quand vous avez une intimité avec cette rivière, eh bien la rivière va sortir et va se diviser en 4 bras. Donc 4 choses qui sont produites par votre connexion, votre intimité avec le Saint-Esprit. Maintenant, on va lire le verset 11 qui dit « Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. » Donc le mot Pichon, en fait, signifie de l'or. En d'autres mots, le Saint-Esprit fait vivre de l'or là où il y a de l'or. Mais quel genre d'or? Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir cette relation intime avec le Saint-Esprit et que vous avez des difficultés financières. Voyons un peu ce qu'il dit au verset 12. Il dit « L'or de ce pays est pur. » Et donc ce n'est pas n'importe quel or. Cet or est pur. Et souvenez-vous que la Bible a dit que vous aurez un bon succès. Donc la première chose que vous faites sortir, la première chose que vous procréez quand vous avez l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est de l'or. Alors la deuxième chose dont parle la Bible, au verset 13, c'est ceci. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Et donc Gihon signifie en fait la manifestation. Car nous attendons en vain la manifestation du Créateur. Nous attendons la manifestation des fils de l'homme. Donc la deuxième chose que vous produisez quand vous avez une relation intime avec le Saint-Esprit, c'est la manifestation. Et quel est le troisième bras, la troisième rivière qui sort de vous? Verset 14. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Et Hiddekel signifie le discernement. Vous devenez intelligent et rapide. Mon frère, il n'y a aucun homme spirituel qui soit stupide. Tout homme spirituel est toujours très éveillé parce que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit dormant. Et finalement, de vos entrailles coulera la 4e rivière qui est nommée l'Euphrate. Et l'Euphrate signifie la fertilité. Et c'est la 4e dimension dont vous jouissez quand vous avez une communion intime avec le Saint-Esprit. C'est aussi la productivité. Les manifestations, le discernement et la productivité. Donc les choses marchent. Et dans votre vie, les choses doivent marcher. Les choses doivent aller bien. Les dimensions dans lesquelles vous étiez bloqués, ça vient de prendre fin. À partir de cet instant même, les choses commencent à marcher. Les choses commencent à bien aller pour vous. Dites à 4 personnes, les choses commencent à bien aller. Quand Marie a dit à Jésus-Christ que le corps de son frère est déjà en train de pourrir et sentir, Jésus lui a dit, mais qu'est-ce qui est en train de sentir? Le corps de ton frère? As-tu déjà oublié que tu as brisé sur mes pieds un flacon de parfum que tu as utilisé tes cheveux pour essuyer? La senteur de ce parfum que tu as versé sur moi a déjà englouti la puanteur de ce corps dont tu parles, car moi je ne peux pas percevoir cette puanteur. Il m'aime. Il m'aime. Pourquoi Dieu va-t-il me guérir aujourd'hui? Parce qu'il m'aime.
Pourquoi vais-je avoir un témoignage qui dépasse l'entendement humain? Parce qu'il m'aime. Pourquoi les choses vont-elles changer? Parce qu'il m'aime. Pourquoi vais-je entrer dans une nouvelle année remplie d'espoir? Parce qu'il m'aime. Pourquoi vais-je entrer dans une nouvelle année remplie de prospérité?